Vous êtes combien? 32. Oh, Avant qu'on dise qu'on s'en va. C'est chasseur ça. C'était à l'étage, c'était la chauve-souris. Et c'est pas ça que petit bruit. Il existe des lieux chargés d'histoire. Des endroits où le temps semble s'être arrêté, où chaque pierre, chaque mur porte encore l'empreinte du passé. Certains sont oubliés, d'autres laissés à l'abandon. Mais il en est quelques-uns dont on dit qu'ils ne sont pas vides. Des lieux où des présences se manifestent, où des bruits résonnent sans explication. Ce soir, nous avons décidé d'y entrer, d'explorer l'invisible, de chercher des réponses. Mais nous étions loin d'imaginer ce qui allait se produire. Bienvenue dans Enquête de preuves. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette vidéo, pour cette première vidéo enquête paranormale, un petit peu de la chaîne de Cassiope Prod. Alors, je vous dis franchement, la vidéo ne devait pas commencer comme ça normalement. Je devais pas prendre la parole, je voulais pas le faire. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose un peu comme on fait dans les vidéos urbex, c'est-à-dire rester dans ce monde, dans cet univers, explorer, et voilà. J'étais persuadé que pour cette première enquête qu'on allait faire, il allait pas se passer grand-chose. Nous, on part du principe qu'on va essayer certaines choses qui sont plus ou moins connues, plus ou moins répandues dans le monde du paranormal, de la recherche paranormale. Pour être très franc avec vous, pendant tout le tournage, je réfléchissais à une alternative, une solution de repli pour faire une autre vidéo, un autre concept à sortir cette semaine. Parce que j'étais persuadé que il allait rien se passer de particulier. Et pourtant, c'est un petit peu déroutant ce qui s'est passé ce soir-là dans cette maison. Vous allez le découvrir, de toute façon, dans la vidéo, je vais vous la mettre, vous allez voir tout ce qui s'est passé. Je vous garantis qu'il n'y a absolument aucun trucage, que l'on n'a rien préparé à l'avance, rien n'était préparé, rien n'était prévu, rien n'était écrit ou scripté. Ce que vous allez voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous allez voir aussi que moi, je suis un peu perdu dans tout ça au bout d'un moment, parce que je vais pas vraiment vivre la même chose que Anthony et Johan, qui m'accompagnent. Par contre, vous allez voir les réactions d'Anthony, elles sont assez impressionnantes. Il a été extrêmement touché et impacté par cette première enquête que l'on fait officiellement sur la chaîne. Je vous laisse découvrir ça. De temps en temps, je vais revenir aussi pendant la vidéo. On va parler et on va essayer de débunker tout ça à la fin. On va essayer d'en discuter. Bonjour les amis. Alors voilà, ça fait un petit moment qu'on vous en parle. Ça y est, on y est, on vous l'avait promis. On est dans notre premier lieu qui est réputé hanté, pour être hanté. Ce soir, donc, on est avec une bonne partie de l'équipe. Il y a Anthony qui est en train de faire quelques plans de coupe. Il y a Johan derrière la caméra. Salut. Si vous suivez un peu le reste de notre contenu de Cassiope Prod, Johan, vous l'avez déjà entendu sur Ramasse tes classiques, le podcast cinéma qu'on a ensemble. Mais ce soir, il est avec nous. Exactement. C'est lui qui va suivre toute l'aventure avec la caméra, derrière la caméra. Écoutez, on est arrivé dans une petite maison dans le sud de la France qui est réputée pour être hantée. On ne sait pas trop. On va essayer d'investiguer un petit peu. On a un peu de matériel. Ce que je vous propose, c'est que nous, on va installer les caméras et le matériel, et puis on se retrouve juste après pour débuter l'enquête. Bon, voilà, ça y est, on a fait le tour. On a placé tout le matériel. Tout est en place. Ouais, tout est en place. Donc, pour faire un petit topo, à l'extérieur, on a 2 caméras à déclenchement automatique qui filment la façade de la maison. Comme ça, s'il n'y a pas que ce soit qui passe devant, on le verra. Dans la pièce de musique, on a mis une caméra qui filme en permanence avec un détecteur EMF posé sur le piano. Et au niveau de l'escalier, on a mis un pod, comme ça, s'il y a quelque chose qui passe, on entendra forcément. On va faire à peu près 9 degrés dans la pièce. Bonsoir. Alors, on est très très proche de la route, c'est pour ça que vous avez entendu un camion passer. On va vraiment essayer de faire abstraction. C'est un peu chiant pour l'enquête, parce que s'il y a du bruit, on va avoir du mal à capter bien ce qu'il faut, mais on vous mettra, s'il y a un bruit un peu bizarre quand on tombe en montage, on vous mettra si ça vient de la route. Bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Jonathan, je suis avec Johan et Anthony. On ne vous voit absolument pas de mal. On
On est là parce qu'on aimerait essayer de rentrer en contact avec vous. On a mis du matériel un petit peu partout. On a notamment des petits boîtiers dans nos mains. Si vous voulez montrer que vous êtes là, vous pouvez venir vous approcher de ces boîtiers et les toucher. Ça vous fera aucun mal. Ça reste très très calme. Ouais, La maison est vraiment très calme depuis tout à l'heure. Il fait super froid. Ouais, surtout dans le coin où tu es. Là, ouais, il fait 5. Ouais. 5-6 degrés. Alors dans la pièce, là, on était tout à l'heure aux alentours des 9, ça 9 degrés. N'ayez pas peur si vous voulez vous approcher de nous. On ne vous fera pas de mal. Le matériel que l'on a à disposer ne nous fera pas de mal non plus. C'est vrai que la maison est très très calme. Elle est vraiment très calme depuis tout à l'heure. Hormis à l'étage où j'ai croisé une chauve-souris. Mais Oui. et un peu le vent sous les tuiles. Mais vraiment. Ouais, c'est très très calme. Nous, alors, l'enquête pour vous, elle a commencé depuis quelques secondes, mais nous, on y est depuis quelques heures. Et c'est vrai qu'il s'est rien passé. C'est extrêmement calme. On a pris le temps de s'imprégner des lieux, de bien tout visiter, de regarder un petit peu toute la maison. Vous la verrez, on va vraiment faire le tour de tout le bâtiment. On a mangé aussi, et c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, il se passe pas grand chose, c'est très très calme. Ah pardon. Non, je vais essayer de défiler un peu. Ça consiste à quoi? Le F, ça détecte les champs électromagnétiques. Ok. C'est des calculs. Anthony a la même chose dans la main, en version un peu plus simplifiée. On va voir ça. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à venir vous approcher. Moi, je suis d'avis, on sort directement le Spirit Box. Nous, on va tout de suite. Pour ça, déjà, on a une première interaction. Ouais. Et après, on adapte. Oh. Oh. Vas-y, donc. C'est le Spirit Box qui vous plaît? J'ai même pas mon téléphone sur moi, j'ai rien du tout. Oui, moi, il est en mode avion. Ah, moi, je l'ai même pas. Pareil. C'était très ciblé ici. Ouais. Moi, j'essaie de le voir un peu clignoter sur la caméra. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Tu veux qu'on poursuive avec le Spirit Voice? Ouais. Vous voulez qu'on sorte le boîtier? Vous voulez qu'on sorte le boîtier?
Ouais, depuis le rechange. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de voitures qui passent et on n'a aucune interaction entre ça et les voitures. Ouais, les qui voitures, pourrait c'est être une différent. possibilité. Et au moment où ça l'a fait, je pense pas avoir entendu passer une Non, voiture. il y avait pas. Du coup, le boîtier que j'ai dans la main, normalement, théoriquement, avec ça, vous pouvez communiquer avec nous. Je vous avoue que je sais pas trop comment. Tu veux qu'on s'installe? Peut-être en pensant Mais- des mots très forts, en venant le toucher. Tu veux qu'on s'installe au niveau de la table? Non. Oui, on va se mettre peut-être là-bas, on va bouger un peu. Ah, j'ai une interaction. Regarde, au même endroit. Est-ce que vous essayez de nous dire quelque chose? Vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, toucher un des deux boîtiers. Ah, j'ai encore eu quelque chose. C'est vous à côté de la porte? Si le boîtier vous fait peur, vous pouvez éventuellement taper sur un mur, bouger quelque chose, un objet, peut-être. Est-ce que vous êtes toujours là? T'as eu un mot? Jupiter. Une planète? Vous aimez éventuellement l'astronomie? J'étais douteux à ma question. Faut tenter. Hein. T'es toujours au minimum? C'est bizarre, t'as des mots là-bas et pas ici. C'est à 10 mètres? Mètre. Ah ouais, d'accord. Oui, mètre, système métrique. Non, pas grand chose. Ça sert à rien. C'est un peu de ça. Les mots, je les mettrai en sous-titre. Vous êtes toujours parmi nous? Anthony, c'est mon prénom. Oui, c'est moi. Vous êtes toujours là? 9e siècle, Alors, Anthony n'est un prénom. Les prénoms, il y en a eu beaucoup. Anthony n'est jamais C'est la sorti. première fois? Les âges et les prénoms, il y en a beaucoup. Les 4e siècle, etc., oui. Mon prénom, c'est la première fois qu'il sort. Hein. J'en ai eu des frissons. Ah, j'ai une interaction aussi. Vous vous appelez Anthony? J'ai dit les prénoms tout à l'heure, hein. Vous vous appelez donc Anthony. D'accord. Oh là là, ça fait bizarre. Je sais Filme-le lui. plus trop quelles questions poser. C'est lui qui est le... Est-ce qu'éventuellement vous arrivez à nous communiquer un âge? Je sais que c'est assez simple, le boîtier a une facilité à les détecter, les âges. Wow. Si vous avez moins de 30 ans, peut-être, touchez le boîtier. Faites-le moi savoir. Alors, dans ce cas, peut-être que vous aviez plus de 30 ans. Non plus. Alors, peut-être que vous êtes tout simplement décédé. Non, j'ai plus rien. Peut-être que je suis allé un peu trop vite. Mais c'est un système de micro, ça, du coup? Non, il n'y a aucun micro. Bastille, Bastille. C'est un prénom? Non, Bastille. Une Bastille, c'est la prise de la Bastille. Ah, ok. Non, en fait, ça fonctionne aussi avec un peu comme le Armand, Armand. esprit, Esprit. Ouais. silencieux, Un esprit silencieux, il parle pas beaucoup. pendu, Pendu. caprice, Je suis au minimum, les gars. Hein. Mais pourquoi ça flotte d'un coup? blessé, Continuez, si vous avez d'autres choses à nous communiquer.
Ce que je disais, ouais, donc, c'est que c'est un... Ce boîtier, en fait, il est un peu comme le K2 BMF. Albertine. Albertine. Il a un capteur, en fait, qui détecterait le champ électromagnétique, les différentes fluctuations de champ électromagnétique. Et dedans, il y a une base de mots qui est préenregistrée. Et d'après le vendeur, hein, le constructeur... Refroidissement. Il fait froid, j'ai froid. Oui, il fait froid. Ouais, d'après le vendeur, voilà, ce champ électromagnétique, bah, avec les champs électromagnétiques, j'ai du mal à parler aussi, c'est fou. Il trouverait un mot. On est au minimum, la sensibilité est vraiment au minimum, hein. C. On peut le voir. Moi, au minimum, il m'a jamais parlé. Soudan. Après, Il parle jamais, moi, il m'a jamais parlé. C'est la première fois qu'il se déclenche comme ça, hein. Zombie. Zombie. Ouais, ça fait gros. Léandre. Léandre. Et, oui, c'est bizarre, mais il y a des trucs qu'il faut pas comprendre, je pense. Après, il faut trier, mais... Mais le Anthony était Le fort. Anthony. Ah, le Anthony, ouais, il m'a... m'a un peu fait tout droit, je m'attendais pas, et surtout la réaction du K2 dans la foulée qui est parti dans le rouge. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'on a dit, enfin, moi, j'ai dit les prénoms juste avant. J'ai dit nos 3 prénoms juste avant quand on a commencé il y a peut-être 5-10 minutes. Peut-être que c'est quelque chose. Vas-y. Et ça peut-être pas Anthony, peut-être qui... Je sais pas. Est-ce que vous voulez particulièrement parler avec moi? Froid. J'ai froid, effectivement, oui. Panneau. Panneau. Je sais pas, panneau. Vous voulez peut-être vous adresser plus à Jonathan? On va demander à ce qu'il dise son prénom. Avec qui vous voulez parler? Je suis allé dans la salle de musique. Tribunal. Tribunal. Je suis allé dans la salle de musique. Malédiction. Malédiction. Je vais essayer de me déplacer un petit peu aussi. Il était à vous le piano? C'est moi. Voilà, on entend les voitures. Attends, je vais essayer ça, ce plan. Pas chaud ici, hein. Les fenêtres cassées là. Je m'attendais pas à... Surtout au minimum. D'habitude, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a rien, vraiment. Ah ouais, d'habitude, il y a absolument rien. Ah non, il y a rien, au minimum, il y a rien. Faut que tu mettes au moins à la moitié pour que tu commences à parler comme ça. Si je mets au maximum, moi, il n'arrête pas. Il sort un mot toutes les 2 secondes. Mais au minimum, il dit jamais rien. Jamais rien. J'ai toujours été très sceptique avec ce machin. Hein. Bah, je peux comprendre. Hein. Voilà. Mais là, Anthony qui est sorti en premier mot. Bah, surtout quand on venait de se présenter il y a Ah, pas ça si me demande, longtemps, quoi. Oh, je tremble, j'ai froid. Est-ce que ce piano appartenait éventuellement à Anthony? C'était quoi le deuxième prénom? Il y a eu Léandre. Ouais. Anthony, Léandre. Et Maurice? Non. non, c'est un prénom féminin. Ouais. Bénédictine? Non, Je sais plus. quelque chose comme ça. Non, bénédictine, c'est une boisson. Seuil. Seuil. Sur le seuil. Je retourne au sol? Non, seuil. Ah. Sur le seuil. Seuil de la porte. Ah bah la porte là-bas, c'est là où on a eu des interactions. Lionel. Lionel.
Vous voulez qu'on retourne au niveau de la porte? Peintre. La peinture là? Grange. Un peu à côté, là. La grange, c'est quoi? Le sous-sol en dessous, c'est une grange? Cave. Cave, oui. On n'a pas mis la caméra dedans d'ailleurs. Tant pis. Il n'y a pas grand chose de toute façon. Vous voulez qu'on retourne sur le seuil de la porte, là où on était tout à l'heure? Assiette. Là où c'est intéressant, c'est qu'il s'est déclenché, il a parlé. Comme s'il y avait une onde de quelque chose. Comme s'il y avait une onde qui venait de passer. Ouais. Assiette. Caché. Ah ben, on n'a pas trouvé d'assiette, donc peut-être qu'elle est cachée. On a déjà la cuisine. J'essaie de trouver un sens. Oui, c'est vrai que tout à l'heure on cherchait la cuisine. Hein. C'est vrai. On cherchait la cuisine, on l'a pas trouvé. Là, j'ai quelque chose. Un peu par intermittence. Je suis pas sûr que... C'était moi le bruit. Tu peux entendre un peu là-bas? On est bien cette pièce. Crémaillère. Il y a du monde ici. En vrai, on a beaucoup de prénoms depuis tout à l'heure. Il y a plein de courriers par terre. Il suffirait de regarder les prénoms. De mémoire, je ne sais pas s'il n'y avait pas un certain Laurent. Et il me semble qu'il y avait un Laurent. Oui. On l'a eu Laurent tout à l'heure. Non, c'est Lionel. Ouais, on l'appelle Laurent. On n'a pas eu Laurent. C'est Lionel. Lucien. Lucien. Oh bah attends, j'en ai une flopée. Clairement. Gabriel, Lucien, Joséphine, Élie. Oh, ça s'affole. Lucien, c'est beau? Non, regarde. Ah non. C'est que c'est des étiquettes pour envoyer du courrier. Ah oui. C'est pas l'adresse d'ici, tu vois. C'est que des trucs d'étiquettes. Il devait faire du courrier ou je sais pas. Je vais le remettre à sa place. Vous avez un piano, une chaîne hi-fi, un tourne-disque. Vous aimez la musique? Beaucoup de télé. Des cassettes VHS, magnétoscope, télé. Ce sont vos passe-temps? T'as froid? Ah oui, j'ai très froid. Ouais. Tu vas le faire? Ouais. Sinon on arrête. Hein. Non, tu vas pas malade. T'inquiète. Il y a encore un tourne-disque ici, j'ai pas fait attention. C'est un radio, Radio portable, ça? radio portable. Hein. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de... Bah, le piano, là-bas la chaîne hi-fi. Ouais, il y a des beaux objets en tout cas. Ouais, tout à fait. Ah là, il répond plus trop. Non. Si tu veux, je peux essayer de communiquer pour voir. Tu veux essayer? Il y en a plein derrière, Anthony, plus facile à prendre. Prix du... pétanque. Hein? Oh, c'est étonnant. Vous aimez... Est-ce que vous aimez aussi faire de la pétanque?
plafond. Surprise. 2 fois la surprise. Hein, Seine-Saint-Denis. Quoi? Seine-Saint-Denis. Rencontrer. Plafond sur... Revolver. Un revolver. À gagner. On dirait un jeu. Lâcher. C'est pas ma fois à gagner. Surprise, caché. On dirait un jeu. Main, on mange de ma main. 50. Pardon, j'ai eu du temps à comprendre, mais je suis en train de faire comme ça. Attends. Charpente? 50. Loïc. Ouais, c'est quand même... J'ai l'impression qu'il joue à un jeu. Docteur. Grand-mère. Moi, le cadeau. Taille. Grand-père. C'est toujours un endroit qui s'affole. Hein. Nouvelle lune. Ouais, mais là, il y a un bug. Métal. Ambre. Je sais pas, je change de nom, je le vois comme ça. Fil. Oui, ça fait peur. Cassé. Plus âgé. Essaye peut-être de le mettre. Enfin, Sœur. un 0, hein. Guillaume. Ouais, j'ai l'impression que ça peut bloquer quand même comme truc. Violette. Larme. On va le redémarrer. On va voir ce qui se passe en redémarrant. C'est pas le ça. Ah, c'est ça, non? J'en avais une en plus, tiens, je te la rends. Il n'a même pas envie de se relancer. Non. Et ça, tu l'avais déjà utilisé lors d'autres enquêtes ou pas forcément? Oui. Et à chaque fois, ça marchait pas? Il se tait. Si je mets au minimum, il restait complètement silencieux. Donc, Il restait tout le temps silencieux. C'est pour ça que je préfère le mettre au minimum, parce que si tu le mets, si tu commences en fait à le mettre un peu trop haut, bah il fait ce qu'il fait là. Ouais, bah ouais. Blablabla. Là, au moins, au minimum quoi. Du coup, on va essayer de faire une petite expérience. On a pris avec nous aussi une Spirit Box. C'est en gros une radio qui va scanner les ondes et qui va créer un bruit blanc. On l'entend dans beaucoup d'enquêtes, tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'isoler avec. C'est-à-dire que je vais mettre un casque, volume au maximum, histoire que je n'entende pas ce qui se passe dans la pièce. Et Anthony va essayer de poser des questions. On va garder la Spirit Voice allumée pour voir si, par pure magie, par pur hasard, il y aurait des concordances entre les réponses. Et voilà, on va essayer de voir si on arrive à avoir quelque chose avec ça. Pour cette enquête, nous avons voulu tester une méthode bien particulière. Une expérience inspirée des travaux de Marcello Bacchi. Bacchi était un chercheur passionné par la transcommunication instrumentale. Pendant des décennies, il a mené des expériences avec des radios modifiées, affirmant capter des voix venues d'ailleurs. Selon lui, ces voix ne répondaient pas seulement au hasard, mais semblaient parfois interagir directement avec les expérimentateurs. Radio, il registratore, queste cose qui non c'entrano nulla, siamo noi lo strumento. Lo strumento è l'uomo. Oui. C'est pas la radio et le magnétophone et tout qui est l'instrument, c'est la personne. C'est sur ce principe que nous avons basé notre test. J'ai allumé une Spirit Box, un appareil qui balaie en continu les fréquences radio, et je l'ai branché à un casque avec le volume au maximum. De cette façon, je ne pouvais entendre que le flux sonore, sans percevoir la moindre question posée par Anthony. Et pour éviter toute influence, je me suis assis placé dos à lui, incapable de voir ses réactions. Lui, installé à plusieurs mètres, a alors commencé à poser ses questions. Et nous avons attendu, cherchant un possible lien entre mes réponses et ses interrogations. Genre, tu m'entends?
Bon, il nous entend pas du tout, il est... Ah, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, Non. on est bon. Ah, je vais le casque. Allez, c'est parti. Bien, on est toujours là, on essaye une autre tentative avec une autre expérience pour rentrer en communication avec vous. Si vous voulez nous faire passer un message, il y a Jonathan qui est équipé d'un boîtier qui scanne les fréquences et éventuellement il peut entendre certains mots. Alors j'entends son casque, j'entends beaucoup de choses qui captent. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je disais, vous pouvez éventuellement passer par Jonathan pour nous faire passer quelques mots. Ou encore, moi, j'ai 2 boîtiers. J'ai le Spirit Voice et le K2 dans mes mains pour marquer votre présence ou échanger quelques mots également. Dans un premier temps, je voulais savoir si vous êtes toujours là avec nous dans cette pièce. Dehors. Vous êtes dehors alors? C'est pour ça que vous avez froid, parce que vous êtes dehors? Vous êtes sur la route? Peut-être c'est pour nous. Dans le jardin? Dans la petite coursive? Vous avez peur de rentrer peut-être? Je prie ou je t'en prie ou quelque chose comme ça. Vous ne pouvez peut-être pas rentrer? Voulez-vous rentrer, tout simplement? Je suis là. Vous êtes rentré? Vous êtes à côté de Jonathan? Vous êtes dans la pièce proche du piano, éventuellement? Vous êtes proche de la porte d'entrée? Porte. Vous êtes à l'encadrement de la porte? Ouais, ça fait bizarre le mot porte, c'est assez surprenant. Tu m'étonnes. Ah, vous êtes toujours au niveau de la porte? Oui. Oh. Très bien. Est-ce que c'est possible de connaître votre prénom? Putain. Ah bon, moi, je capte en fait une radio pendant une microseconde, ça me fait un sursaut. Ah. Désolé. On reprend. Est-ce qu'éventuellement vous vous appelez Anthony? Êtes-vous toujours avec nous? Souhaitez-vous que je me déplace dans la pièce? Encore. Attends-moi. Il était très clair pour moi, très clair. Ça fait un peu bizarre quand même. Vous êtes où? Ici.
C'est impressionnant la coïncidence entre les questions que je pose et ce qu'il entend. Moi, j'ai aucun résultat avec le Spirit Voice, mais c'est impressionnant. Vous voulez nous parler? Souhaitez-vous nous dire quelque chose? Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille, peut-être? Est-il possible de connaître votre prénom? Avez-vous, non? Non, il veut pas qu'on connaisse son prénom. Recommence. Ah, j'ai bafouillé. Au moment où je bafouille, il me demande de recommencer. Avez-vous vécu dans cette maison? Il y a beaucoup de similitudes, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à en avoir autant. Moi, j'ai aucune réaction de mon côté. C'est vrai que ça... Mais il y a beaucoup de coïncidences. Hein. Ouais, j'essaie de voir côté rationnel, mais... Ah ben là... C'est quand même quelque chose. Je recommence. Avez-vous vécu dans cette maison? Êtes-vous seul ici? Non. Ah, c'est instantané. Instantané. Vous êtes combien? 32. Oh, c'est compliqué de réfléchir à d'autres questions, tellement que ça me prend. Avez-vous vécu tous dans cette maison? C'était pour ça qu'on avait beaucoup de prénoms. Putain la vache. Ah bah ouais, je pense. Est-ce que les 32 personnes sont ici présentes dans cette pièce? J'ai l'impression d'avoir eu un peut-être, mais 32 personnes, ça fait beaucoup. Ça peut être cohérent. enfin, c'est ce genre de bruit que t'as dans les oreilles en boucle là. Ouais. Je sais pas si ça filme ou pas. Je sais pas si c'est l'appareil auditif, j'en sais rien. Mais après, on entend vraiment des sons dans le bruit blanc. Ça serait vraiment très cool de pouvoir avoir le truc enregistré. On reprend. Est-ce que parmi ces 32 personnes, quelqu'un voudrait communiquer avec nous? C'est incomplet. C'est incomplet. C'est incomplet. Pose une question plus précise. Je réfléchis à d'autres questions. Ouais, non, je comprends. Est-ce que vous nous appréciez par hasard? Notre présence vous dérange, peut-être? Peut-être. Ah. Ok. Vous voulez qu'on arrête? Va-t'en. Oh, oh. Vous confirmez? Vous voulez qu'on parte? Oui. Oh! Mais j'ai jamais un truc aussi clair. Donc oui, il était très clair.
Un oui très clair sur la question, voulez-vous qu'on parte? Bah... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Je sais pas, danger, dangereux. dangereux? Ça, encore une fois, ça colle. La maison est dangereuse pour nous? C'est Joanne qui t'a fait une ombre. Tu as fait une ombre. Pardon. Oh vache. Ah bah, on se concentre. On reprend. Est-ce que la maison est dangereuse pour nous? Est-ce que la maison est dangereuse pour vous? Y a-t-il quelque chose de dangereux dans cette maison? Adieu. Ils sont peut-être partis. Êtes-vous toujours parmi nous? Y a-t-il quelque chose à l'étage de cette maison? C'est les bruits qu'on entend du casque, c'est un peu surprenant quand même. Ouais, carrément. On va dire non, mais... Y a-t-il quelque chose dans le rez-de-chaussée de cette maison? Dans la pièce où l'on se situe? Sortez. Encore sortez. Voilà. Je sais pas quoi faire. Je t'avoue, là, je sais pas quoi faire. Entre continuer ou leur laisser la paix. Vous désirez la paix? Qu'on vous laisse tranquille? Jo? Je vais avoir une voix de mec qui m'a dit laisse-moi tranquille, mais Ouais. putain de... Laisse-moi tranquille. Je viens de lui poser la question de savoir si on le laisse tranquille. J'en ai les larmes aux yeux. On a eu des sorties. On a eu plus que des réponses qui sont hyper plus que cohérentes. Parce que toutes les questions, on a quasiment eu des réponses. Ouais. Aucun résultat ici. Mais à chaque fois que je pose une question, tu me donnes la réponse. À chaque fois? À chaque fois. On a eu sortez À plusieurs chaque fois. fois. Sortez plusieurs fois. Et il veut qu'on le laisse tranquille. Ils sont 32. Il est là, à côté de la porte. Je suis au sol, je suis assis, là, j'ai du mal à... Tu veux qu'on va sur le poste? Ça fait un moment que je me dis à un moment donné, on va arrêter. Mais je continue à poser des questions, à essayer de savoir d'autres choses autour du fait qu'on doit partir. Mais j'y arrive pas. Il y a 2 fois où du coup, le lien s'est un peu cassé à un moment donné où tu as parlé sur d'autres choses. Et j'ai essayé de reprendre, ça a mis un petit temps et c'est repris.
ça a repris la communication. Mais là, je veux dire, sur demande à Johan, il y a plusieurs fois, je me suis arrêté, j'avais même plus l'idée de questions à poser, même de me concentrer, tellement que les réponses sont impressionnantes. Enfin, c'est impressionnant, je sais pas mes mots, tellement que c'est coïncident. Et même, dans certaines questions, tu me dis non ou oui, mais de manière très franche, les questions sont très simples. Ah, attends. C'est juste impressionnant. C'est con qu'on puisse pas choper l'enregistrement. Bah, c'est ça, C'est ce ouais. qu'il disait Johan. Putain. En soi, c'est une sortie de jack. Double sortie de jack, d'un côté on le fout sur un Ah, enregistrement. mais là, il faut qu'on- Là, je te promets, Mais après, attends. Les sons que tu entends dedans. Alors, j'ai pas touché les réglages, donc si quelqu'un veut essayer de mettre le casque pour entendre ce que j'entends. Hein. Non, mais on l'entend de là. Moi, ouais, j'entends pas forcément. Moi, j'aimerais bien, mais. J'entends rien. En fait, attends, je me suis oreilles. J'entends rien du tout avec Le problème, c'est. Dans tes oreilles. Ouais. Je sais pas si c'est bien mis. J'attends un chiffre, tu me donnes un chiffre. J'attends un oui, un non, tu me donnes un oui, un non. C'est impressionnant. Petit con. Voilà. Il ne va pas. Non, mais tu Je m'entends t'entends, pas. mais. Moi, je t'ai parlé à plusieurs fois. Non, moi je vous entendais pas. Hein. Tu m'as fait tellement. Ça m'a tellement fait Attends, flipper. je vais voir s'il y avait une voix, je pouvais entendre. Attends, Parce que là, c'était quelque chose. Hein. Ah non, Franchement, mais c'est. si quand t'écoutes, des fois, la plupart du temps, t'as du mal à comprendre ce qui se passe. Ce qu'il dit. Ah non, mais là, c'était plus que coïncident. Enfin, plus Vas-y. que cohérent. Pose une question par hasard. Non, je me sens pas. Je suis D'accord. désolé. Tu veux qu'on fasse une pause? Ouais. Tiens. Est-ce que tu te rappelles d'une chose? Non. Au début de l'enquête, le seul endroit où on avait des réponses, c'était au pas de la porte et un peu là-bas. Oui, avec ça, oui. Et Mais de l'expérience qu'on vient de faire, à la question de savoir s'il est dans cette pièce, oui. S'il est au niveau de la porte, oui. Ça, c'est l'expérience numéro 2, qui coïncide à des Avec choses. ça? Ouais. Qui coïncide du coup à des choses qu'on a eues au début de Pas de l'enquête. réagir légèrement, mais après. Le pas de, le K2, ouais. Oui, mais là, Ouais. c'est trop régulier, à mon avis, tu es en train de capter ça. Mais, oui, c'est possible. Mais à mon avis, tu es en train de capter ça. Ouais, je pense. Mais le moment où on a eu la seule réaction de K2, c'est au niveau de la porte. Et bizarrement, Bah, je t'avoue, je suis désolé. Je n'entendais pas les questions que tu posais. Moi, je sortais des mots que j'entendais plus ou moins. C'est très régulier. Ouais, non, mais c'est ce perturbe. Voilà. J'entendais, voilà, moi j'entendais des mots plus ou moins bien en fait. C'est pour ça que des fois et voilà. Ouais, mais il y a des fois où Mais tu as sorti des mots où t'étais sûr de toi. Mais c'est ça, moi je sais pas, Ah. j'ai pas, honnêtement, je suis sûr, j'ai pas entendu ça, enfin j'ai pas vécu ça. Donc, Peut-être à l'entorche aussi. Ah oui. Donc c'est pour ça que je vous crois tous les deux, hein. De toute façon je verrai bien à l'image. Mais je sais pas, moi je suis pas dans le même mood que vous parce que Ah ben, pour moi ça veut rien dire ce que je disais. Excusez-moi l'expression. Non, il y a vraiment des. C'était plus proche de toi, j'ai l'impression. On a eu plein de fois, attends, parce que moi je... Toc. Au très loin, j'ai entendu toc. Au moins, il y a tout ce que je t'ai pris. J'ai de larmes aux yeux. J'avais beaucoup de difficultés à rentrer dans une pièce en haut. Ça m'intéressait beaucoup de la faire. Très honnêtement, de ce qui s'est passé là, je suis même pas certain Mais d'arriver à remonter à l'étage. il faut prendre si la caméra est chercher. Ah, moi, je ferais. Mais pour te dire, la pièce là-haut et la pièce où je suis jamais arrivé à rentrer. Tout à l'heure, j'ai mis 2 pieds parce que vous étiez avec moi. Mais j'étais très intéressé de savoir si réellement il y avait une raison à ce que je me sente mal là-haut. Là, Ben, en vrai, t'en sais rien, parce que c'est ici que ça avait pas fait des choses à pleurer. oui, alors peut-être pas que ici. Ben, moi, J'ai entendu le bruit encore. je sais plus ce que je voulais dire.
Oui, c'est ça. Moi, il y a eu au début, il y a déjà voilà, le Spirit Voice, encore une fois, bon. D'ailleurs, il parle plus du tout depuis un moment. Il parle plus. Ouais, depuis un moment. Non, il parlait avec toi par contre. Il a peut-être choisi notre passe qui lui demandait moins d'énergie ou il a plus de facilité à communiquer avec ça. Ouais, Parce que moi je pense que Mikado- c'est bullshit, hein, l'autre. Hein. ça, peut-être, oui. Mais le cadeau n'avait pas de réaction non plus. Donc peut-être qu'il a choisi un autre Moi, point je de pense que je communication. disais, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser, ouais. Est-ce que c'est une coïncidence, les réponses qu'on a avec le Spirit Voice, peut-être? Mhm. Moi, j'essaie de penser, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Moi, j'essaie de penser à, alors, j'ai réfléchi à ce qu'il y a eu au début. C'est un des premiers mots qui est sorti, c'est quand même Anthony. Au moment où je vous ai présenté tous les trois. C'est vrai. Par contre, dans la foulée, on a eu pendu. T'as entendu, là? Par contre, dans la foulée, on a eu pendu. Par contre, dans la foulée, on a eu pendu. T'as entendu? Y a quelqu'un? C'était fort. J'ai du mal. Ça fait beaucoup. J'ai, C'était vachement fort. J'espère qu'on va le capter avec le micro, parce que moi j'ai rien entendu. Ouais, je suis cool. Puis les autres, il y en a d'autres qui sont planqués un peu partout dans la maison. Mais surtout que quand on a fait l'installation, très honnêtement, la maison, je la trouvais vraiment très très calme. Mais oui. Et la seule chose qu'il y avait à l'étage, c'était la chauve-souris. Et encore, c'est pour ça que les petits bruits, Tu l'as entendu? Putain, ça a résonné à la toiture. Tu l'as entendu? Bon. Tu l'as entendu, là? C'était quoi ça? J'entendais taper là-haut. Y a quelqu'un? Au niveau de l'escalier, non? Si on a une caméra qui filme au niveau de l'escalier. Il y a un animal qui essaie de rentrer ou qui marche sur la toiture. J'ose même pas sortir, passer la porte. Donc, il faudra bien si on doit partir un jour. Alors, C'était en haut. J'ai l'impression d'avoir une résonance un peu comme dans la toiture au niveau de l'escalier. Non? waouh! C'est moi ce bruit, c'est ma poche. C'est sûr que c'était pas ton pied quand t'as tapé? Non. Non, j'ai vraiment entendu avant qu'il se déplace. Ouais. Et c'est parce que j'ai entendu ce bruit fort que j'ai fait. Quelque chose qui venait d'en haut qui descendait. Voilà. C'est pour ça que j'ai sursauté, en fait. J'ai fait un bond que tout filmé, en plus. Merde. Mais j'ai rien entendu. Oh, putain, c'est fou, moi. Ah, cadeau. Non, mais je pense qu'il a ça. Attends. Prends le spirit. Je vais éteindre la lampe. Je suis sorti du truc, je sais pas comment j'ai fait. Non. Non, je pense que la lampe le perturbe un peu. Mais tout à l'heure, on n'avait pas la lampe, de toute façon. Le début d'enquête, on était en mode tranquille. Ah, elle est très saine, la maison. Très silencieuse. Hein. Ouais, mais même quand on a commencé avec ça, c'est Ah oui. c'est cool, c'est machin. Mais là, ça a pris une tournure. Putain, mais moi, je suis pas bien, quoi. Et j'ai dit, on est en bas. C'est pas en haut. Enfin, peut-être qu'il n'y a rien en haut. C'est que mon ressenti à moi. J'en sais rien. Mais moi, je l'appréhendais beaucoup plus en haut qu'en bas. Je vais l'éteindre, putain, ça. Ouais, pas plus. Ah. Non, c'est quelqu'un qui bougeait. Petit bruit de veste, je pense.
Mais l'étage, c'est vraiment la pièce qui me... J'avais envie d'avoir une réponse, de savoir s'il y avait une justification sur mon ressenti à moi. Pas de suite, la réponse. Là, j'ai déjà une réponse, je pense. Je sais pas. On verra plus tard tout ça. Tu veux qu'on arrête tranquille? Tu voulais faire notre expérience en bas? Enfin, je sais pas. Dis-moi, si tu préfères qu'on stoppe pour tout ça. C'est quoi l'expérience que tu... Je sais pas, je sais pas. Si on continue, on essaie de nouveaux trucs, on se remet avec le casque. Je sais pas, maintenant c'est toi qui le sens. Pour le coup, c'est toi qui le sens. Ou pas. Si tu veux pas, on arrête. Le but, c'est pas qu'on se mette mal, le but, c'est pas que, voilà, c'est, voilà. C'est pas le but, du tout. Moi, ici, je me sens pas mal. C'est vraiment la séance qui vient de se passer qui m'a vraiment mis mal. Visiblement, on n'est encore pas tout seul. Mais je veux pas, tu vois, de nouveau réinteragir. Je sais pas. Tu vois quoi, ça fait 1h30 à peu près que ça a avancé? De comment, là? Hein? On a la partie enquête, ça fait 1h30 à peu près, ouais. Une demi-heure sur la première bande. Et là, on a combien? Là, c'est sur la 3e, là, on est à 9 minutes 45. Ouais, 1h10. Ok. Écoute, Enfin, je sais pas. Franchement, tu regardes l'enregistrement, tu jugeras sur toi-même. Le pod, il s'est pas déclenché, ouais? Non. On l'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ah, mais c'est ça. Je n'ai pas entendu. Ah, mais c'est ça. Je n'ai pas entendu. Ah, mais c'est ça. Ça sent le chaud. Le chaud? J'ai le nez bouché, mais ça sent le chaud. Pourtant, il fait froid dans la maison. Ça sent peut-être une cheminée dehors, mais ça sent pas le feu, ça sent le plastique chaud. Un appareil électronique chaud. Mmh. Oui, ça peut être un des nombreux appareils autour. Ouais. Pas forcément chaud. Je sens rien. Je veux faire quelque chose. Je sais pas si tu veux qu'on filme ce moment-là. Non. Non, tout ça on va le filmer. Non, je sens rien, moi. On s'en va? Vous voulez avant qu'on dise qu'on s'en va? C'est chasseur, ça. En pleine nuit? C'est braconnage. Ça sent le chaud encore. Ouais, non mais il était loin le coup de fusil. Non, mais ça sent pas la poudre. Hein. Ça sent le radiateur qui a pas tourné depuis un moment. Non, pas de radiateur. Tu sens pas? Bon, voilà. On va y aller. Il est où le projecteur? Il est à sa place. Non, il est pas à sa place. Il est là. Bon, du coup, on fait une fin de vidéo? Attendez. Je me mouche. Vas-y, tu peux couper le. Bon, il est temps maintenant d'essayer de débunker tout ça et de dérusher un petit peu tout ça. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Comme je vous ai dit en intro, honnêtement, je pensais qu'il allait rien se passer. Pour une première enquête, c'était une maison que l'on connaissait déjà avec Anthony. On l'avait visitée en dehors des tournages il y a quelques mois. Et quand on a commencé à parler de lancer les enquêtes, on s'est dit que ça pourrait être pas mal pour une première. La maison n'est pas si grande que ça, c'est assez petit. On voulait pas quelque chose de trop grand, de trop complexe, de trop compliqué pour nous. Donc on s'est dit c'est pas trop mal. Puis en plus de ça, on s'était très bien senti dans la maison lors de la première visite, sauf Anthony qui avait eu un peu de mal à rentrer dans une pièce. Il le dit pendant la vidéo, vous avez dû le voir, l'entendre. Lors de la première visite, il avait eu du mal à rentrer dans une pièce. Mais on s'est dit, bon, pourquoi pas, c'est une maison qui est relativement calme, qui est relativement tranquille, qui est un peu isolée, parce qu'on était certes au bord d'une route, mais loin de toutes les villes et villages qu'il y avait autour.
Donc on s'est dit pourquoi pas commencer par celle-là. Quand on est arrivé sur place, on a fait le tour très rapidement pour voir s'il y avait personne déjà à l'intérieur. On a commencé à s'installer, à placer le matériel, à tout préparer. Et on a commencé l'enquête. Et pendant à peu près 2 heures, quasiment 2 heures, il ne s'est absolument rien passé. On n'avait absolument rien. Je vous ai pas mis bien sûr les 2 heures d'enquête puisque ça ne sert à rien. Et c'est vraiment des longs moments de silence, des longs moments où il se passe pas grand-chose. On discute entre nous trois. On a mangé également sur place. Et pendant ces 2 heures, il ne se passe absolument rien. Et tout va commencer vraiment quand on va essayer de faire cette expérience. Alors cette expérience, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui est très ancien. Alors ok, on se sert de matériel qui est relativement récent, qui est relativement neuf. La Spirit Voice, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent comme invention. Mais à la base, c'est une découverte qui a été faite dans les années 50. Donc c'est une technologie, une méthode de recherche qui est relativement ancienne. Donc on s'est dit, on va commencer par ça. Mais moi, je voulais pousser un petit peu le vice un petit peu plus loin. Parce que je me suis dit, autant si on n'a pas le casque, quoi que ce soit, on peut passer à côté de certaines informations. Parce qu'on va pas mettre non plus le volume à bloc dans la vidéo, dans la maison. Et puis, pour la captation de la vidéo, ça aurait été vraiment pas beau. Donc, je me suis dit, je vais m'isoler dans un coin, je vais tourner le dos à Anthony et Johan et je vais mettre ce casque sur mes oreilles pour vraiment m'isoler du bruit qu'il pouvait y avoir tout autour de nous. Et pareil, je voulais pas les voir parce que je me suis dit, voilà, peut-être que inconsciemment, je vais voir ce qu'ils disent, lire un peu sur leurs lèvres, comprendre ce qu'ils posent comme question, et ça va un peu influencer mes réponses. Donc, je me suis mis de dos. On se rend peut-être pas vraiment compte sur la vidéo, je suis à plusieurs mètres de eux. Le son est vraiment très très fort dans mes oreilles. Je vous assure que le son est vraiment extrêmement fort. J'entends absolument rien de ce qu'il y a autour de moi. Et je vais entendre ces bruits, ce bruit blanc qui va tourner, voilà. Et puis il va y avoir ces premières réponses qui vont arriver. Toutes ces réponses, je vais entendre ces mots. Alors, très souvent, les mots que je vais entendre, c'est des brides de mots, des petits morceaux. Et ils sont pas complets. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que vous me voyez faire des fois des grimaces un peu particulières sur la vidéo. C'est parce que je me dis, tiens, j'ai entendu quelque chose, ça me fait penser à des syllabes, à quelque chose. Donc je vais réfléchir à tout ça. Je vais vraiment réfléchir à tout ça. Et des fois, je mets quelques secondes à répondre parce que je réfléchis, est-ce que j'ai bien entendu un mot ou pas? Est-ce que c'est ça ou pas? Lorsque c'est très clair, moi je le dis. Il y a 2-3 fois où j'ai vraiment entendu des mots qui étaient vraiment très très clairs et je le dis à la caméra. Là où c'est intéressant, c'est que pour certains d'entre eux, on arrive à entendre ce que moi j'entendais. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à brancher un enregistreur numérique dessus. Il suffit tout simplement de mettre une sortie double jack derrière et un fil vers mon casque, un fil vers un enregistreur. Honnêtement, on le fera pour la prochaine fois. Parce que c'est dommage de pas avoir le son exact que j'ai dans les oreilles à ce moment-là. Mais je sais que 2 ou 3 fois, on entend, les micros captent ce que le casque fait comme bruit. Et on arrive un petit peu à entendre ce que moi j'ai entendu. Maintenant, voilà. Pour ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai pas vraiment d'explication toute faite en réalité. Bien sûr, j'ai pensé assez rapidement à la pareidolie auditive. Vous savez, notre cerveau n'aime pas ne pas comprendre ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Donc, il va chercher à faire correspondre l'inconnu avec quelque chose que l'on connaît. La pareidolie, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu, je vais pas vous expliquer tout ça. Et au début, je me suis dit, ça peut être ça peut être de la pareidolie. Il me semble entendre des mots, des sons, qui me font penser à certains mots, donc je vais dire ces mots-là. Là où c'est intriguant, c'est que plusieurs fois pendant cette séance qui a duré presque 40 minutes, je vous ai pas tout mis sur la vidéo, plusieurs fois, vous avez des réponses qui correspondent aux questions posées par Anthony. Et ça, c'est assez intriguant et assez troublant. Normalement, à la base, l'enquête aurait dû continuer. On aurait dû passer à l'étage, on aurait dû faire d'autres expérimentations, d'autres expériences dans les pièces qu'il y a à l'étage. Sauf que vous avez vu, Anthony était vraiment très impacté par ce qui s'est passé. Anthony, c'est quelqu'un qui est relativement sensible à tout ça. Et à ce moment-là, ça l'a vraiment touché et vraiment impacté. Je vous mets d'ailleurs ici, à l'écran, le message qu'il m'a envoyé le soir même en rentrant. Vous voyez que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, beaucoup impacté. Donc on a pris la décision à ce moment-là, on en a discuté un bon petit moment, de savoir si on allait continuer cette enquête ou si on allait arrêter là pour ce soir. Et pendant qu'on discutait entre nous, Johan a décidé de remettre la caméra, chose qu'il a très très bien fait, parce que ça nous a permis de capter toute la suite, toute la fin. On va commencer à entendre ces sons, ces bruits qui proviennent de l'intérieur de la maison. Il y en a eu d'abord des petits, un petit peu à droite à gauche. Et c'est vrai que la maison était très silencieuse pendant les 2h30, 3 heures qu'a duré l'enquête. Vraiment très très silencieuse. On a eu des bruits avec la Spirit Voice, on a eu des réponses avec la Spirit Box, oui, mais la maison était très calme. Et on commence à entendre ces petits bruits à droite à gauche que les différentes caméras ont captés. Et en m'approchant à un moment donné pour
pour écouter ces petits bruits. Quand je reviens vers Anthony et Johan qui se trouvaient dans le salon, il va y avoir un bruit qui est vraiment extrêmement fort à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que les petits bruits, Ce bruit, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. On l'a écouté sur les différents enregistrements, sur les 3 caméras. Honnêtement, on ne sait pas, ni Anthony, ni Johan, ni moi, ce que ça peut être exactement. On a bien sûr des suppositions, on a pensé à un animal qui descendait, mais bon, aussi gros, c'est assez impressionnant. Et puis quelques minutes plus tard, vous avez ce chasseur que l'on va entendre et que l'on va capter très clairement. vous voulez avant qu'on dise qu'on sent? Ça, c'est des chasseurs. Alors, une des hypothèses que l'on a eues, c'est peut-être que le chasseur était pas si loin, parce qu'honnêtement, le son était très très fort, et que c'est un animal qui a couru à l'extérieur de la maison à ce moment-là. Malheureusement, les 2 caméras de chasse qui étaient placées à l'extérieur n'ont capté absolument rien, à part nous, lorsqu'on les a installées. Donc, je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui a pu provoquer ce bruit. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on a fait ce soir-là dans cette maison nous a marqués, tous les 3, honnêtement. On était partis vraiment contents de faire ce tournage, on était concentrés, bien sûr, on était sérieux, mais ça nous a marqués. Vraiment. Est-ce qu'on va arrêter? Non. Clairement non. On en a d'autres de prévus, on a d'autres enquêtes qui sont prévues, mais on va toujours fonctionner comme on l'a fait ce jour-là et ce soir-là. On va essayer d'y aller tranquillement, de prendre notre temps, de faire ce qu'on aime, comme on a envie de le faire. Et surtout, si à un moment donné, un de nous se sent dépassé par la situation, on arrêtera. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous améliorer, pour des suggestions. Honnêtement, on est preneur de tout ça, même les commentaires les plus négatifs. Dès le moment que c'est constructif, ça peut être que bénéfique pour nous. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Certains lieux murmurent encore. Était-ce le vent qui s'engouffrait dans les murs fissurés? Une coïncidence troublante? Ou bien une véritable manifestation? Nous sommes venus chercher des réponses. Mais avons-nous seulement posé les bonnes questions? Chacun se fera son opinion. Était-ce paranormal? Était-ce explicable? Une chose est sûre. Cette nuit, ce lieu nous a offert bien plus que ce que nous étions venus chercher. Et vous, qu'en pensez-vous?